que c'est difficile. Que c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens déjà d'abord à m'excuser pour mon absence. J'ai dû être absent ces derniers jours pour des raisons personnelles. Maintenant, je suis de retour et on va décortiquer les matchs du Real Madrid toute la saison, ainsi que ceux du Barça, ceux de la Première Ligue, ainsi de suite, et aussi ceux de la Ligue des Champions. Donc franchement, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième victoire d'affilée pour le Real Madrid face à Celta Vigo, 1-0, but de Jude Bellingham. Déjà, de base, comment analyser ce match? Si on peut dire que le Real a un effectif qualitatif pour la Liga, mais que c'est dur. Parce qu'on sait tous que l'équipe, le collectif que possède le Real Madrid est très qualitatif. Mais le jeu, le fond de jeu ne ressemble à rien du tout. Bien sûr, dans ce système, il y a certains joueurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je veux bien sûr parler de Tchouaméni, je veux bien sûr parler de Camavinga, je veux bien sûr parler de Bellingham. Mais il y a des joueurs que je ne reconnais pas. Rodrigo, je ne le reconnais pas. Valverde, je ne le reconnais pas du tout. On dirait que c'est un joueur qui a complètement perdu confiance en lui. Sur le côté droit, on part sur une saison avec Vasquez Carvalho. Et moi, tout l'été, je l'ai dit, et le mercato va se terminer la semaine prochaine. Je l'ai dit, le Real a besoin de latéral droit parce que Vasquez n'est pas un latéral droit et Carvalho commence à tirer la langue. Oui, c'est vrai qu'en début de saison, pour le moment, Carvalho arrive à tenir la cadence, mais il ne faut pas oublier que on est à 3 journées du début du championnat, c'est-à-dire que le Carvalho a encore du carburant dans le tank. Vous voyez ce que je veux dire? Quand la saison quand les matchs vont commencer à s'accumuler, etc., on va avoir les convocations, les trêves internationales, les joueurs vont commencer à s'épuiser et Carvalho, il va pas pouvoir tenir cette cadence. Sachant que ce système-là que possède le Real Madrid est un système qui demande énormément d'intensité et avec un travail supplémentaire demandé par les latéraux, pour les latéraux. Et on part une saison avec un seul latéral gauche, avec Fran Garcia qui arrive à faire ce qu'il peut, le pauvre, mais il arrive à s'adapter. Ferland Mendy, on ne sait pas quand. Oui, peut-être qu'il est de retour à l'entraînement, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'il sera apte à retrouver le chemin du terrain. Vinicius, on perd Vinicius aujourd'hui sous blessure, donc franchement on peut se dire que le Real a un bel effectif, mais mon Dieu que c'est dur. On perd en 3 matchs, en 3 journées de championnat, on perd notre gardien titulaire, on perd l'un de nos défenseurs titulaires et on perd Vinicius. Je pense que les gens ne comprennent pas l'importance que Vinicius a dans ce collectif. Vinicius est le meilleur joueur du Real Madrid. Vinicius est le joueur le plus important de ce collectif. Sans Vinicius, le Real, je pense que le Real n'arrive pas à faire la différence. Effectivement, on peut dire oui, mais on a Rodrigo. Mais on voit tous, Rodrigo a besoin d'autres personnes autour de lui pour pouvoir exploiter son haut potentiel. Depuis le départ de Benzema, le travail qu'on demande à Rodrigo, il n'arrive pas à le faire parce que sa charge de travail est trop compliquée. Il faut avoir joué au football pour comprendre. Un joueur qui joue sur le côté, qui a l'habitude d'avoir le jeu face à lui demander de jouer dans l'axe, de redescendre afin de commencer à créer et d'être à la finition, c'est très compliqué. Il faut avoir joué au football un minimum pour comprendre le niveau et la charge de travail qui est demandé à Rodrigo et Vinicius. Et qu'est-ce qui se passe? En amenant ce système-là, on perd Vinicius. Vinicius, sur 3 ans, 2 ans, s'est jamais blessé. Il n'a jamais été blessé. Pourquoi c'est bizarrement quand on change le système, qu'on lui demande une charge de travail supplémentaire, qu'il arrive à craquer? C'est normal, le Real ne recrute pas de numéro 9. On a Ocelou qui peut faire l'affaire. Oh mon Dieu, que la passe, la déviation de la tête pour Bellingham, que c'est délicieux. Mais je suis désolé, si on a un 9, type 9, comme Ocelou, qui peut être là, jouer en déviation, jouer le rôle de pivot. Pourquoi on ne l'utilise pas? Pourquoi on ne repart pas sur un 4-3-3? Je l'ai déjà dit, on prend Valverde a le volume pour jouer sur le côté. Prends Valverde, mets le latéral, tu vas voir la différence. Valverde, tu le mets latéral, comme tu as fait avec Camavinga la saison dernière pour remplacer Ferland Mendy. Tu replaces Valverde à la place de Carvalho, tu vas voir la différence. Parce qu'en amenant Valverde sur le poste de latéral, tout en sachant que tu as Fran Garcia de l'autre côté, que tu as
Camavinga, Tchouaméni et Bellingham au niveau du milieu de terrain. Rodrigo retrouvera son côté pour faire des relais avec Valverde. Tu auras un attaquant en pointe, Rosselló, pour jouer le rôle de pivot et Vinicius sera attaché à son côté gauche. Non, on ne fait pas ça. On continue sur un 4-1-2-1-2 et qu'est-ce qui se passe? Vinicius se blesse. Je vais mettre les stats de Vinicius sur Carlo Ancelotti. Vinicius, c'est 110 matchs, 46 buts et 35 passes décisives. Sur Ancelotti, sur les 110 matchs joués depuis 2021, ok, depuis 2021, Vinicius est le premier joueur de l'équipe, c'est-à-dire c'est le joueur le plus important parce que c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe et le meilleur passeur de l'équipe. Et tu perds ce joueur-là en lui donnant une charge de travail supplémentaire, une charge qui n'était pas nécessaire parce que tu as un joueur sur le banc capable de t'aider. Et aujourd'hui, on a vu, quand Rosselló est rentré, le Real a pu se retrouver un tout petit peu. Rodrigo a pu pivoter un tout petit peu afin de trouver les espaces à tel point qu'il a trouvé un penalty qu'il a raté, bien sûr. Mais ce n'est pas de sa faute. Rodrigo apprend toujours à tirer les tirs au but. Mais c'est juste pour vous dire que en amenant un attaquant comme Rosselló face à des équipes espagnoles, un championnat qu'il connaît bien, on pourrait tirer un jeu plus qualitatif que ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, je peux bien aimer mon Real Madrid que je supporte depuis plus de 20 ans, mais je suis désolé, quand je regarde le Real jouer, ce Real-là ne me donne pas, ce Real-là m'inquiète encore plus. Parce que je me dis que si en Liga, les Almeria, les Celta Vigo, ils arrivent à nous poser autant de problèmes parce que bizarrement, les clubs là, ces genres de clubs là, Celta Vigo, ils ne sont pas venus jouer bloc bas. Ils sont restés au niveau du milieu de terrain. Ils ont essayé de gérer et matcher l'intensité qui a été mise au milieu de terrain par Bellingham, Valverde et Camavinga et Tchouaméni. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Parce qu'en début de match, on encaisse un but chanceux qui a une faute sur Kepa. Kepa, premier match, assez moyen. Là, il y a certains positionnements, je me dis, si les joueurs du Celta sont plus focus, il y a but. Mais bon, Kepa, je l'ai déjà dit, moi j'aurais plus porté, mon choix était plus porté vers un David De Gea, meilleur joueur de Manchester United sur les dernières années, ou bien un Keylor Navas qui en recherche de reprendre confiance, ou bien même, je sais pas, d'autres gardiens, même un Unai Simon de l'Athletic Bilbao, j'aurais plus penché vers ce genre de gardien-là que Kepa. Kepa à Chelsea, c'était assez limite. Et si Chelsea a accepté de prêter Kepa pour une saison, c'est pas pour rien. Donc franchement, il y a mieux que Kepa. Même si Kepa, on doit lui donner un petit peu de crédit. Donc je ne vais pas l'accabler. Son premier match un petit peu compliqué. Mais bon, on espère qu'il va pouvoir s'améliorer avec la saison. Mais je suis désolé, ce Real me fait peur. Ce Real en Ligue des Champions me fait peur. Ce Real-là, face à des équipes qui, prenons l'exemple de l'équipe qui a éliminé mon autre équipe, une équipe que je supporte depuis plus de 10 ans, Olympique de Marseille, Panathinaikos, quand tu regardes ces équipes jouer, ils sont bloc bas, ils sont difficiles à prendre, tu peux les étouffer, tu vas pas marquer de but. Donc c'est la même chose. Quand tu vois ces gens d'équipes qui vont jouer bloc bas en Europe, tu te dis, tu n'as pas de neuf pour pouvoir dézonner, tu n'as pas de neuf au joueur en pivot, tu viens de perdre ton meilleur joueur, Rodrigo qui devrait être ton deuxième meilleur joueur n'est pas en forme, ton meilleur joueur c'est Jude Bellingham qui est la nouvelle acquisition de cette équipe, un milieu de terrain compact avec énormément d'intensité, mais il y a un joueur de ce milieu de terrain, Fede Valverde, qui n'arrive pas à rentrer dans sa saison, tu te dis, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Mais moi je dis une chose, 9 points à l'extérieur avant de jouer notre premier match à la maison la semaine prochaine, je me dis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On va voir le côté positif de la chose. On va se dire 9 points sur 9 en début de championnat, c'est bien. Mais à quel prix? On perd Courtois, on perd Militao, on perd Vinicius. Bellingham, c'est ton meilleur joueur. Fede, je ne le reconnais pas, je l'ai déjà dit, Fede, il tire de n'importe où sans aucune technique, il n'a pas confiance. Tchouaméni s'est imposé, il y a des points positifs, donc je vais me dire, on va se dire, restons sur ça pour le moment, attendons de voir ce qui va se passer ce week-end quand le monsieur va prendre la parole après le match face à Lens, et on verra de là comment on va mijoter notre saison, parce que là, tu perds Vinicius. J'ai entendu Ancelotti. Vous voyez, c'est ça, Ancelotti. En créole, on appelle ça madichon. C'est-à-dire, il ne faut pas parler trop. Tu parles trop, eh ben des malheurs vont t'arriver. Hier, Ancelotti a dit,
mercato terminé, ben, tu perds Vinicius. Maintenant, il n'y a aucune excuse. Il faut recruter en urgence. C'est ce qu'on appelle des panic buy. Ils seront obligés de recruter un joueur en urgence. Maintenant, sachant que tu es dans l'urgence, les clubs vont profiter et augmenter les prix. Tandis que tu vas te stabiliser bien avant. Mais bon, ça c'est leur communication. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Sur cela, bon, ce week-end, la semaine prochaine. Donc sur cela, famille, encore une fois, je m'excuse. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais commencer à mettre quelques petits trucs pour vérifier. Je m'excuse. Mais vraiment, si vous êtes là, juste si vous avez tenu tout ce temps avec moi, écrivez un commentaire, cauchemar, parce que franchement, c'est ou bien dinguerie, au choix. Cauchemar ou dinguerie, parce que pour moi, à mon avis, ce que vit le Real cette saison, ce début de saison est peut-être, on va dire miraculeuse pour Bellingham, mais pour le collectif en général, c'est un cauchemar. Tu perds Courtois, Benzema, Courtois, Militao, Vinicius, on dirait que tu perds ton équipe. C'est vraiment tu perds tes meilleurs joueurs l'un après l'autre. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore, pardonnez-moi de mon absence. Peace.